Bonjour à tous. Aujourd'hui, si vous êtes là, vous le savez, c'est pour parler du très fameux, du très attendu et du surtout peut-être film de l'année pour beaucoup. J'ai nommé Spider-Man No Way Home. Alors je vous préviens tout de suite, si vous ne voulez rien savoir, que vous n'êtes pas allé voir le film encore, foncez le voir de suite et revenez après pour voir cette vidéo parce que forcément on va y voir quelques spoilers et je vous déconseille de la voir avant. Allez, c'est parti pour la critique du film le plus attendu de l'année. Spider-Man No Way Home reprend donc pile après les événements de Far From Home, c'est-à-dire au moment où toute la ville de New York découvrait l'identité de Peter Parker. Tout le monde le prend donc pour un assassin et malheureusement il n'a pas les preuves nécessaires de son côté, hormis ses amis, pour prouver qu'il n'est pas l'assassin de Quentin Beck et que ce n'est pas lui qui commanditait l'attaque des drones. Alors bon, si vous aviez vu le trailer à l'époque comme moi, vous n'êtes pas surpris de le voir débarquer au plus vite chez Strange pour essayer de trouver un moyen d'arrangement. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et le sortilège de Strange tourne au cauchemar au point de faire revenir toutes les personnes de tous les univers qui auraient connu un certain Peter Parker, mais pas forcément lui. Car oui, comme vous l'aurez compris, c'est là la particularité de cet opus, la mise en place du multivers. Et on va pas se le cacher, c'est beaucoup plus réussi que ce que j'aurais pu imaginer. Car oui, et c'est là qu'on va rentrer dans la grosse partie spoiler, donc j'avise encore une dernière fois les fans de Spider-Man qui ne l'auraient pas fait de partir de cette vidéo. Maintenant, c'est bon. Voilà, maintenant qu'on est entre nous, je peux vous l'avouer, j'ai surkiffé ce No Way Home. Et qu'est-ce que ça fait du bien de revoir réapparaître tous les personnages d'avant. Bon, on va pas se le cacher, certains ont eu un meilleur traitement que d'autres. J'entends par là que si vous étiez venu pour l'homme sable ou pour le lézard, clairement vous allez être déçu. Mais par contre, si vous êtes là pour le bouffon vert, pour Dr Octavius ou même pour Electro, c'est vraiment les trois méchants principaux de cet opus et qui ont le plus d'importance dans l'histoire et dont on n'a pas l'impression qu'ils sont forcés d'être là. Et si vous êtes venu pour eux, eh ben vous avez beaucoup plus être gâté. Et oui, donc comme beaucoup l'attendaient et beaucoup l'avaient imaginé, Tom Holland, alias Peter Parker, alias Spider-Man 1, ne peut pas faire face à autant d'ennemis. Il lui faut forcément de l'aide. Et qui de mieux que les anciens Spider-Man pour venir à sa rescousse pour s'attaquer aux anciens méchants. Et alors, je peux vous jurer que le moment où Ned a ouvert le portail pour faire venir Andrew Garfield suivi de Tobey Maguire, mon cœur a cessé de battre. Vraiment, je pense qu'en tant que fan de Spider-Man, c'est le premier film de super-héros que j'ai regardé quand j'étais tout petit et pour avoir grandi avec et surtout avec Tobey, j'ai perdu toute mon objectivité à partir du moment où il est apparu à l'écran. Même si j'avoue que ça faisait hyper plaisir de revoir Andrew Garfield aussi, lui qui aurait mérité un troisième opus et qui malheureusement est le seul du trio à ne pas en avoir eu un. Et personnellement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien géré et pas tant forcé pour un retour aussi colossal. Parce qu'en plus d'être et d'avoir ce côté héroïque et de former une team de Spider-Man qui vont combattre les méchants de l'univers, de tous les univers, bah j'ai trouvé que ça se faisait assez naturellement et que les retrouvailles étaient pile au bon moment dans le film. Parce que oui, quel meilleur moment pour faire venir les deux anciens Spider-Man que la mort de Tante May. Et puis, est-ce qu'on en parle du retour de Matt Murdock? Alors par contre, là je suis 100% d'accord avec vous et je pense que beaucoup seront dans le même cas. Là c'était clairement du fan service un peu forcing parce qu'il apparaît vraiment 3 minutes à l'écran et pour moi c'est juste plutôt un placement pub de Disney sur le long terme pour annoncer qu'il reviendra potentiellement sur Disney+. Et ça je conçois, j'ai moins aimé. Mais bon, pour en revenir à No Way Home, j'ai vraiment trouvé que le film réussissait là où il y en avait beaucoup qui avaient péché. Il y a beaucoup de films du MCU qui ont tenté d'allier ce côté fun, ce côté enthousiasmant, ce côté héroïque et le côté un peu plus sombre, un peu comme DC Comics sait si bien le faire d'habitude, et qui se sont cassés la gueule. Par exemple Thor. Et pour une fois dans le MCU, j'ai eu l'impression que John Watts arrivait à allier ce côté ultra plaisant au côté sombre et rempli de tristesse qui était présent dans la trilogie de Sam Raimi et qui donne justement un coup de fouet et un véritable but à ce film. Ce côté responsabilité qu'on avait rencontré pour la première fois avec Tobey Maguire, que l'on prend
plaisir à voir agir, mais tout en sachant qu'il peut pas forcément toujours tout réussir et que malheureusement il va falloir faire avec les pertes qu'il y a. Un truc qu'on avait déjà commencé un petit peu à voir vers la fin de Far From Home. Et c'est pour ça que je trouve que Jon Watts a véritablement réussi ce troisième opus. Parce qu'il arrive autant à nous faire rêver d'une minute à l'autre en passant de la scène du combat opposant Strange à Spider-Man dans le monde des miroirs, qui d'ailleurs au passage est un de mes passages préférés all-time de Spider-Man, et elle bat aisément la scène de l'illusion face à Mysterio. Déjà ça c'était colossal de faire mieux, mais aussi comme je le disais d'une minute à l'autre à nous faire tomber de haut avec la mort de Tante May et nous prendre une grosse claque, mais justement une claque qui était nécessaire au personnage de Tom Holland, qui pour nous est un peu un gamin depuis le début et depuis les 6 films, et qui va enfin permettre de le faire grandir et justement de le rendre beaucoup plus mature à l'écran. Et pour ça justement je trouve qu'il en fait pas trop. Alors ok, il y a beaucoup de fanservice, ok, il y a le retour d'Andrew Garfield, ok, il y a le retour de Tobey Maguire, mais faut noter que Jon Watts et Tom Holland arrivent à nous faire sortir les larmes quand il le faut et imposer un climat beaucoup plus sombre que tous les films du MCU qui jusque-là se contentaient de rester rigolo et un peu cheap à côté. Et justement, si ça marche aussi bien, je pense que dans ce troisième film, c'est dû en grande partie grâce à l'immense Willem Dafoe, qui je pense beaucoup de personnes le diront, mais il vole clairement la vedette à tout le monde dès qu'il apparaît à l'écran. Il est tellement fait pour le rôle de Norman Osborn, et il a tellement un visage expressif que c'est limite comme dans Shining. Personne d'autre que Jack Nicholson peut jouer du Jack Nicholson. Mais bon, pour en revenir à No Way Home, ok, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de fanservice. Qu'il y a un scénario qui est assez facile et des dénouements assez simples, qui auraient pu être un peu plus travaillés à mon avis. Et oui, il y a certains personnages qui passent à la trappe malheureusement. Et d'ailleurs, moi le premier, je trouve toujours que Zendaya en MJ, j'y arrive toujours pas. Mais bon, c'est pas grave, chacun son truc. Mais à part ça, bordel, qu'est-ce qu'on se fait plaisir avec ce film? J'ai grave pris mon pied. Que ce soit en tant que fan de Spider-Man, en tant que cinéphile, en tant que fan du MCU, en tant que tout ce que vous voulez. J'ai eu les frissons plus d'une fois, j'ai eu ce que je voulais et je pense que c'est ce qu'il faut souligner. Parce que honnêtement, il y a beaucoup d'autres réalisateurs de chez Marvel qui devraient s'en inspirer et qui devraient apprendre que parfois il faut savoir offrir aux fans ce qu'ils attendent pour faire un bon film. Pas besoin de plus que ça. Alors, je sais pas encore votre avis et je le lirai en commentaire avec plaisir, mais je ne peux que recommander à tout le monde de foncer au cinéma. Et je pense que No Way Home fait son entrée easy dans mon top 3 Spider-Man, aux côtés de Spider-Man 2 et de Into the Spider-Verse. Mais d'ailleurs, je serais curieux de connaître quel est votre Spider-Man préféré. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire en utilisant le hashtag mon top 3 Spider-Man c'est. J'ai hâte de voir si, comme moi, il y a beaucoup de fans de Tobey ou s'il y a beaucoup plus de fans aujourd'hui de Tom Holland ou d'Andrew Garfield. En tout cas, j'espère être pas le seul à avoir pris autant de plaisir avec ce No Way Home. Pensez à me le faire savoir et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire par la même occasion. Si la vidéo vous a plu, pensez à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a encore du très lourd qui arrive dans les prochains jours sur la chaîne. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.